Je me centre. Alors, je recherche le... Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Coucou Christine, coucou Christelle. Là, j'ai un retour là. Son. Tac, tac, tac. Bonjour Geneviève. Bonjour Isa. Bon, ça a l'air de... Comment ça va? Je suis un peu à la bourre, je vais vous. Bonjour Rose. Alors. Comment vous allez? Bonjour Viviane. Moi, ça va. Il fait frais, il fait froid. Le temps n'est pas tip top, mais c'est pas grave. Allez. Dernier live de l'année hein, pour moi. Et oui, après, voilà. La semaine prochaine et la semaine d'après, c'est vacances. Donc, je vais prendre un petit peu... de recul, un peu de pause, on va dire, une bonne pause. Ah, Viviane, oh, bon courage. Moi, ça me fait peur. Vu le premier et le deuxième, ça s'est mal passé, ça me fait peur. Donc, j'ai le temps, moi. J'ai le temps. Bon, alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Steph Portra, je suis VDI pour la marque Stampin' Up. Donc, tous les produits que vous pouvez découvrir sont de la marque et sont issus de 2 catalogues qui sont en cours. C'est-à-dire qu'on a un catalogue annuel qui va de mai à juin, on va dire. Bon, de mai jusqu'à l'année d'après, juin, ou voilà. Et 2 catalogues saisonniers. Donc là, celui de automne-hiver, il y a encore quelques jours et il se termine. Et après, à partir du 3 janvier, on a celui du printemps-été qui arrive pour 6 mois. Alors, si vous voulez des produits, n'hésitez pas. Et en plus, il faut commander si vous les voulez assez rapidement, les recevoir assez rapidement, on va dire. Il faut commander avant le 16. Donc, je ne sais pas quel jour on est. Je crois qu'on est le 15 aujourd'hui. Je ne sais plus du tout... Donc, si vous les voulez vraiment sous le sapin, commandez-les après le 16. Après, vous ne les aurez pas au sapin. Vivement le nouveau catalogue. Alors, oui, vivement le nouveau catalogue. Alors, parlons-en de ce nouveau catalogue. Alors, mes clientes attitrées, vous le recevrez d'office. D'accord? Par contre, celles qui n'ont pas de démo, ok, et qui veulent vraiment un catalogue, bah, contactez-moi. Parce que je ne fais pas d'envoi, mais il y en a qui m'ont commandé occasionnellement. Je ne fais pas d'envoi parce que j'ai certaines clientes, chacune fait ce qu'il veut. Hein, certaines clientes commandent chez plusieurs démos. Et j'envoie pas automatiquement parce que à quoi ça sert, vous, d'avoir plusieurs catalogues. Et nous, ben voilà, les catalogues, on les paye. Les frais de port, on les paye. Donc voilà. Ok. Donc, pour mes clientes attitrées, le catalogue, tout est prêt. Le catalogue, le petit truc surprise dedans. Mais voilà, faut tout que j'assemble, faut tout. Donc, je pense que je vais tout préparer ce week-end pour que tout soit prêt, que pendant mes vacances, j'essaye de fermer mon atelier. Oui, il faut rester raisonnable. Oui, mais c'est facile de le dire. Donc, je suis VDI en Saône-et-Loire et tout proche de l'Indre. Je suis contente de vous retrouver tous les mercredis en live de 13h30. D'accord, tous les mercredis. Et puis, si jamais vous voulez, vous passez tout proche de chez moi, que vous voulez découvrir ou venir me faire un petit coucou, ça sera avec plaisir. Aujourd'hui, petit projet tout simple, d'accord.
Viviane Perrin, on est voisine. Ah bon? Alors, dis-moi-en un peu plus. T'habites où? Alors. Ce week-end, on a eu une réunion de lignée, c'est-à-dire que on s'est regroupé toutes les démos de mon équipe. Chacune avait Côte d'Or. Ah oui, oui. Ah oui. D'ailleurs, tu n'es pas loin de mon équipe du tout, parce qu'il y a Chalon, Dijon, Saint-Étienne-en-Bresse, je crois, je ne sais plus exactement, Gigi, mais si tu passes par là. Et quand on se réunit, on propose tout un petit projet. Alors, moi j'ai proposé le projet des Stampin' Blade avec l'alcool, d'accord, que j'ai fait en atelier avec mes clientes. On a eu des techniques de colorisation avec miroir. On a eu une technique de carte surprise à gratter, de fond aussi, tamponnage de fond. Et on a eu une petite, je vous la montre, mais franchement celle que l'on n'a pas faite, j'ai encore pas fini de décorer. On a eu une petite boîte. Gigi, Ghislaine, nous a proposé une petite boîte dans ce style-là. Donc je me suis dit, tiens, c'est Noël, je n'ai encore pas proposé de boîte en live. Il me semble pas. Si, une boîte, si, ma grosse boîte, mais pas de petite boîte, ça pourrait être, coucou Sylvie, ça pourrait être une boîte pour inviter de table. Hein. Donc, coucou Vanessa, donc on a fait ce projet-là samedi. Donc, j'ai dit à Gigi, est-ce que tu m'autorises à faire cette petite boîte? Elle m'a dit, sans souci, ce n'est pas un mes projets attitrés, c'est un projet qu'elle a piqué comme ça sur Facebook ou Pinterest ou à Internet. Hein. Donc moi, j'ai refait, j'ai un petit peu voilà, modifié au niveau des langages, un petit peu. Et voilà, moi, mes deux petites boîtes. Alors, vous allez me dire... Ce papier est très beau. C'est un papier que vous allez pouvoir découvrir à partir du mois de janvier. Que vous allez pouvoir gagner. Ok? Et cette petite découpe avec ce petit message. Alors, je vous lis, c'est marqué « Une petite surprise pour égayer ta journée ». Cette petite découpe et ce petit message, vous allez pouvoir le retrouver tout ça dans le prochain catalogue. Donc c'est un avant-goût. Alors, c'est BD Bermude et voyez, Help Me et Pierre Rose Poli, j'étais en train de chercher. D'accord? Et je me suis dit, tiens, ça fait anniversaire. Vous trouvez pas? Petite fête, petite sympa. Moi, j'ai bien aimé ce papier. Vraiment... Alors, ça fait, on va dire, un peu plus garçon, un peu plus fille, mais ça peut aussi bien faire fille, garçon. Voilà, maintenant, hein, tout se mélange. Mais j'ai bien aimé, surtout sur le papier, il y a 50 000 coloris différentes. Hein. Donc, il y a quoi de faire? Baptême, voilà. Donc, moi, je l'ai appelé boîte à gourmandise. Vous l'appellerez comme vous voudrez. Hein, on peut mettre de quoi? Alors, samedi, on cherchait qu'est-ce qu'on pouvait mettre. Si on l'écarte un peu, on pourrait mettre des Ferrero, d'accord? Mais nous avons une marraine très gourmande. Elle nous a dit, mais non les filles, des M&M's, ça passe super bien. Ah oui, bonne idée, Paula. Donc voilà, petite boîte à M&M's. On peut l'appeler comme ça aussi. Puis après tout, les petits pois, ça peut rappeler les M&M's, hein, vous ne trouvez pas? Ferrero Box, voilà. Vous l'appellerez comme vous voudrez. Moi, je l'appelais boîte à gourmandise. Hein. Chacune son petit nom. Voilà, voilà. Donc, je vais tourner la caméra parce que... Bonjour Céline. Et pour commencer le projet, simple. Du papier, une règle, un crayon, papier et une gomme. Voilà. D'accord? Par contre, faut pas être précis, mais faut pas se tromper. Voilà.
tourne la caméra, vous verrez le code hôtesse du mois de décembre. Pour toutes les commandes de moins de 200 €, vous rentrez ce code hôtesse et vous recevez un cadeau de ma part le mois prochain. Si elle fait plus de 200 €, votre commande, vous ne rentrez surtout pas ce code, vous choisissez vous-même vos cadeaux. Ok. Je tourne, coucou Angela, je tourne la caméra, comme ça vous allez voir mes petits projets, vous allez voir mon code hôtesse. Et rappelez-vous que si vous avez besoin d'un bon cadeau, n'hésitez pas à m'appeler, je peux vous envoyer tout ça. Alors, hop, voilà, comme ça. Tac, tac, tac. Je vais vous mettre un peu de lumière, ce sera mieux. Un petit peu de lumière. Et ça sera nickel. Des bougies aussi, oui, c'est tout est bien. Toutes les idées sont bonnes. Hein. On peut mettre tout ce qu'il vous faut. Alors, est-ce que c'est net? Oh, ça a l'air. Parce que j'ai l'impression que c'est pas super net. Bon, alors, je vais essayer. Dites-moi, j'ai l'impression que l'image n'est pas super nette. Alors, je vais essayer de faire ma mise au point. Dites-moi si l'image est nette. J'ai l'impression que c'est pas net. Non, pas net. Oui, c'est ce qui me semblait. Alors, pas net. Non, pas net. Ah, ça a l'air d'être bon, là. Ouais, je pense que j'avais ma mise. Là, ça a l'air d'être tout bon. Donc, je ne touche rien. Ok. Donc, le bon cadeau, si jamais vous avez besoin d'un bon cadeau, vous m'appelez. Merci, merci. Le code hôtesse pour le mois de décembre. Ok. Je serai pas en live mercredi prochain. Coucou Corinne. Et mercredi d'après. Mais si vous avez besoin, je dis que je suis en vacances, mais si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Je serai quand même là pour vous répondre. Bonjour Simone. Donc voilà. Ça, c'est fait. Les petites boîtes qu'on va faire cet après-midi. Ok. Ça, c'est celle que j'ai fait samedi que j'ai pas fini. Il vous faut. Alors, un crayon, une règle, une gomme et du papier. Et pour celles qui ne voient pas comme moi, une paire de lunettes, ça peut être utile. Alors, il faut un papier DSP. Bonjour Mélanie, pardon. Les petites boîtes sont belles. Ouais, c'est sympa comme petite boîte. Si je les mets là, si je la mets comme ça, là, vous voyez. Je vais mettre là. Hop. Alors, un papier DSP qui sera le couvercle. D'accord? Je vous redonnerai les mesures. Bah, si vous voulez couper maintenant, mais on va s'occuper déjà du contenant. Votre papier DSP, il va faire 12,7 par 10,7. Ok? Mais on va pas s'en occuper tout de suite. Il vous faut un papier de base qui fait 16,5. Ah oui, je ne l'ai pas coupé celui-là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, je ne l'ai pas coupé. 16,5. Non, mais quand je vous dis que j'ai fait n'importe quoi. Mais je vous dis, j'ai fait n'importe quoi. Mon papier, je l'ai coupé directement. Bon. Là, il va falloir le massicot. Alors, il vous faut un papier de couleur qui fait 16,5 par 14,5. Je ne sais pas comment j'ai calculé. Alors, un papier 14,5 par 16,5. Je me disais bien, je crois que j'ai confondu. Hop, voilà. Hop, ça. Alors, qui fait en même temps besoin de vacances? Oh que oui, besoin de vacances.
qui fait en même temps que moi, que je sache à quelle allure je vais. Alors, la base, c'est-à-dire le fond de la boîte, le contenant. Il vous faut un papier de 16,5 par 14,5. Ok? Viviane, tu feras après. Ok. En replay aussi. Ok. Alors, sur ce rectangle, il va falloir faire des repères. Ok? Alors, admettons, mon repère à 5 cm, ça va être un rond. Coucou Evelyne. Et mon repère à 6 cm, ça va être une petite barre. Soit vous prenez une règle et vous replay aussi, ok. Soit vous prenez une règle et vous faites avec votre règle, soit vous prenez votre massicot, votre coupe-papier et vous en servez de règle aussi. Alors, j'ai vu. Replay aussi. Ouais, c'est cool. Alors, sur tous les côtés, je vais faire un 5 cm, un rond, à 6, un petit trait. D'accord? Sur les 4 repères, les 4 côtés. Alors, attendez. Moi, avec ma règle, je suis pas allée. Moi, je préfère faire... Alors, je fais à 5. Est-ce que voilà. À 5, je fais un rond en haut et en bas. Et à 6, je fais un trait en haut. N'appuyez pas trop. Moi, je vais appuyer un peu pour que vous les voyez, mais n'appuyez pas trop parce qu'après, on va effacer. Après, je continue. À 5, un rond. À 6, un trait. Hop, hop. Je continue. À 5, un rond. À 6, je regarde s'il y a des commentaires. Un trait. Là, j'ai fait... Voilà. Donc, sur les 4 côtés, j'ai fait mes repères. D'accord, je vous les montre. Hop. Sur les 4 côtés. Ok. Le 5 cm va nous servir, donc c'est où j'ai fait les ronds, va nous servir à faire le fond de notre boîte. Donc, je prends le repère rond en haut, le repère rond en bas. Et je trace mon fond, il va être à peu près au milieu de la feuille. Donc, on n'est pas obligé de tracer toute la feuille. Okay. Il manque un. C'est bien ce qui me semblait qu'il manquait un côté. Il me manque de ce côté. À 5. Il me semblait que j'avais pas fait mes 4 repères. Bon. Et à 6. Donc là, le rond là. Et le rond là. Et je suis peut-être pas nette là. Si. Je regarde si je suis bien précise. Et hop. Vous voyez? Donc ça veut dire que mes repères où il y a le rond, on peut effacer. Vous n'êtes pas obligé d'effacer tout de suite. Hein. Mais si vous ne voulez pas vous tromper, on efface les ronds. Voilà. Après, les repères que vous avez fait à 6, c'est des traits. Vous prenez l'angle d'ici à chaque fois. Bonjour Marie-Josée et Marie-Jo. Là, vous tracez. Vous prenez l'angle de votre rectangle et vous allez à votre repère de 6.
Et vous faites ça aux 4 repères, 4 boîtes de vos 4 angles. Hop, là dans l'angle et repère à 6. Dans l'angle, repère à 6. Dans l'angle, repère à 6. Et là, on fait pareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'angle de la boîte, repère à 6. Ok, on en est là. Minute, Viviane, j'y viens. Là, c'est la boîte. Donc, il va falloir faire les languettes. Je vais faire les languettes sur les petits côtés. Donc, je fais des languettes, admettons, de 1 cm. Après, vous pouvez faire des languettes de moins. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je fais 1 cm. Alors, comment je fais mes languettes? Je me mets mon 1 cm sur le trait que j'ai tracé de ma boîte. Et hop, avec mon réglé, ça trace ma parallèle. Ok, regardez. Hop, je me mets 1 cm, 1 cm, et voilà. Et après, de là, alors, j'ai trop de lumière. Je vois rien, ça brille. Hop. Je vais peut-être être hors caméra à un moment donné, mais ça brille tellement. Hop. Dites-moi si je vous ai perdu ou pas, hein, parce que j'ai l'impression que là, je cafouille dans mes explications. Je vais reprendre. Vous voyez les languettes? Languettes, c'est parallèle à notre petit côté. Ok. On va enlever ça, ça, ça et ça. On prend ces ciseaux, vous suivez. Alors, je coupe là, je coupe sur mes languettes. Ok. Et là, je coupe, je suis mon trait de ma face. Là, j'en profite pour biaiser et je biaise. Et on fait ça partout. Les grands côtés, vous coupez jusqu'à la base. Ok. Les petits côtés, vous coupez au niveau de la languette. Hein. Et là, je biaise. Et là, je biaise. Ok. On fait pareil. En plus, Ghislaine, quand elle nous a fait faire la boîte, elle nous a fait, moi je dis ça, une dictée. On n'avait pas du tout vu le projet du départ. Donc, quand elle nous a dit, faut faire des repères là, tracer là. Et elle nous a fait faire les repères, après gommer, tracer, gommer, refaire les deuxièmes repères. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Au final, joli résultat. On n'aime pas les dictées, n'est-ce pas les filles? On n'aime pas quand on ne sait pas où on va. Non, c'est facile. Il faut être attentif, ça c'est sûr. Il faut être attentif. Mais une fois que vous avez compris le système, maintenant, avec le plioir, on va former notre boîte. C'est-à-dire que vous faites des plis sur tous vos traits que vous avez tracés. Bonjour, bonjour, pour toutes celles qui arrivent. Bonjour Dominique. Coucou Ghislaine. T'as vu mes petites boîtes? Regarde. T'as vu? Alors là, on trace sur les languettes. Ah, vous aimez pas les dictées? Ben nous, on en a une.
Bonjour à toutes, bonjour Arlette, bonjour à toutes celles qui arrivent. Hein. Pas forcément. Oui, ça change des formes traditionnelles. Ouais, mais on l'a bien trouvé sympa. En plus, c'est une boîte où, voilà, avec une page A4, vous en faites 2. C'est ça qui est bien. Alors, j'ai tracé là, j'ai tracé là, j'ai tracé là. Alors là, soit vous effacez. Je vous dis qu'il ne faut pas appuyer fort. Je vous fais peut-être bouger. On efface. Oui, rentable. Ça aussi, quand... bah, en fait, c'est des... moi je dis c'est des petites boîtes d'invités. Donc les petites boîtes d'invités, quand on a des invités autour de nos tables, c'est rare qu'on ait qu'une seule personne. Hein. Donc autant que ça soit... Hop. Alors, là, c'est tout gommé. Donc là, maintenant, je plie. Je plie. Hop. 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 Je sais pas. Alors, faut bien, faut y appuyer sur ce papier. Hein. Notre papier uni, il est assez épais, donc avec le pli marron, il faut y aller. Voilà. Et là, je colle. Non, je vais pas coller tout de suite. Parce que je vous montrerai par rapport au couvercle. Donc là, je colle pas. Je vais le mettre de côté. C'est la base. Hop. Là, je vais faire un peu de place. Je vous montrerai après. Là, maintenant, c'est pour le couvercle. Donc, il vous faut un papier de 12,7 par 10,5. Alors, je regarde parce que j'ai... Ouais. Alors, 10,7. Je vais faire comme ça. Par 12,7. Hop. D'accord. Et là, on va... Oh, pareil, on va retracer des petits repères. Ah, 3,3 et 4. D'accord? Alors, 4, c'est notre rond, parce que ça va être notre rectangle du couvercle. Et 3,3, ça va être pour former les côtés. Alors, 3,3, on va dire que c'est un trait en haut et en bas. Et 4, c'est le rond. D'accord? Donc, 3,3. Un trait. Et 4, c'est un rond. « 3,3 ». C'est exactement le même principe. Hein. Un trait. Et 4, c'est un rond. Est-ce que j'ai là 3,3 un trait et 4 un rond. Est-ce que le rond, hop, hop, voilà. Donc, le rond, ça va être là et... Alors, ça, c'est le piège, c'est
où est-ce que j'ai mon rond? Il est là. Mon rond, il est là. C'est pareil. Vous tracez pas toute la... Alors après, si vous choisissez l'intérieur et l'extérieur de votre papier, de votre boîte, et puis vous pouvez tracer au feutre si vous voulez. L'intérieur, ça se verra pas. Okay. Donc, en fait, je relie mes marques, les mêmes marques. Et là, je fais pareil. Je prends ma pointe et je vais à mon repère. Et je fais... C'est exactement le même principe pour le contenant que le couvercle. Ok? C'est le même... sauf que la forme n'est pas la même. Donc, c'est-à-dire que le contenant, il est comme ça. Vous voyez? Le contenant, il part un peu... quoi, la base est plus large que le haut, que le couvercle, c'est l'inverse. Donc, nos repères, on a des repères à l'intérieur et des repères, voilà. Voilà. Et là, je vais marquer pour mes languettes. Alors, je fais des languettes, moi, d'1 centimètre. Après, vous pouvez faire des languettes moins grandes. Hein. Vous pouvez faire en 0,7. Pour celles qui veulent mettre, moi, je mets de la colle. Mais pour celles qui veulent mettre du double face, faites des languettes moins grandes. Hein, parce que notre double face, il fait 0,7, donc 0,7, 0,8. Donc, faites des languettes moins grandes. Après, vous recoupez, hein, si ça vous gêne. Si ça vous traumatise d'avoir des grandes languettes. Alors, mais quelle est belle de cette couleur. Ouais, elles sont sympas. Alors, maintenant, je coupe. Alors, les grands côtés, on coupe jusqu'à la base. Ok. Alors, j'essaie de ne pas se tromper, parce que quand on... Et les petits côtés, on coupe au niveau des languettes. Alors, je vais couper les grands côtés, parce que sur le papier, je ne vois pas... Alors attention qu'il y a du papier qui se voit. Pas évident. Les repères se voient pas forcément. Hop. Là, je coupe. Hop. Et bien, écoutez, on va biaiser. Alors, je biaise mes languettes. Je regarde. On biaise, on biaise. Voilà. Là, c'est fait. Alors là, par contre, vous marquez votre pli. Mais vous faites attention parce que le papier DSP, il est quand même fragile. Donc, vous le marquez, vous le pliez avec vos plis en os. Mais doucement, doucement, quoi. C'est un peu quand vous le pliez avec votre coupe-papier. Nos produits Stampin' Up aiment la délicatesse. Je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est comme tout produit. Si on veut qu'il vieillisse correctement et qu'il dure dans le temps, hein. Faut prendre soin. Un peu comme nous, hein.
on ne prend pas soin de notre petite personne, on lui dira mal. Allez hop. Ah, je n'ai pas tracé celui-là. Moi, je le sens tout de suite, quand on ne trace pas, il se plie pas. Oui. Voilà, j'appuie mais doucement celui-ci. Alors, c'est bien si on veut le faire à plusieurs, il faut peu de matériel. Et oui, ouais. En fait, pas obligé du coup de papier. Hein. Il faut ça, 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 ça et du papier. Voilà. Pour faire. Après, ben voilà, on fait avec les petites décos qu'on a. Mais voilà. Ce qu'il faut en général. Là, avec ça, vous faites déjà une boîte. Un petit ruban pour fermer et il vous faut que ça. Ça qui est bien. Alors, voilà nos boîtes. Vous voyez, là, c'est à l'intérieur. Ça, c'est le contenant. Ça part à l'intérieur que là, le couvercle, ça part à l'extérieur. Pour s'emboîter, c'est plus facile. Donc, maintenant, on colle. Alors, toujours bien être bord à bord, les angles, hop. Moi, je regarde. Hop. Là, pareil. Sans mettre trop de colle, mais bien au bord. Les cocottes rentrent. Alors, voilà. Vous pouvez vous dire que le plus dur de la boîte est fait. Hein. Alors, je me lâche parce que je veux juste couper les petits trucs qui... J'appuie sur mes languettes. Et si vous trouvez que vous avez des angles qui sont un peu raides, vous les écrasez avec votre plioir. On va dire, on arrondit les angles. Et des fois, c'est bien d'arrondir les angles. Et là, on colle le couvercle. On fait pareil. Bien vu. Pas toujours évident d'arrondir les angles. Des fois, on grince des dents avant d'arrondir les angles, des fois. Je sais pas vous, mais moi, oui. Mais bon. Bonjour Martine. Hop. Voilà. Appuyez, j'ai de la colle sur les doigts. Hop. J'appuie sur mes angles. Ouais. Ça peut être utile à cette époque d'arrondir les angles, Viviane. Je suis d'accord avec toi. Voilà, ma boîte. Alors, c'est une boîte qui, bon, faudrait peut-être, si vous voulez qu'elle tienne sans ruban, faudrait peut-être réduire un petit peu, d'accord? Mais c'est ce qu'on disait, il suffit qu'on mette quelque chose qui dépasse un petit peu, hop, on peut jouer avec... Alors, j'ai préparé
un petit peu de déco. Oh, j'ai préparé un peu de déco. Pas beaucoup non plus. Hein. Vous savez que moi, je suis pas une... J'ai du mal. Hein. Il va falloir que je m'améliore pour 2022. Alors, en fait, je vous redis vraiment ce que notre Gigi de l'équipe nous a dit. Moi, je mesure pas hein, le ruban. Vous savez que c'est au pifomètre. Hein. Là, je le coupe pour qu'il soit plus joli. Vous faites un nœud, mais vous faites en sorte que vous ne le serriez pas trop. Comme ça, vous n'avez pas besoin, quand vous voulez ouvrir votre boîte, vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner à faire ou à défaire votre nœud. Vous le faites simplement coulisser. Comme c'est une boîte qui a quand même un grand couvercle, si votre boîte elle n'est pas vraiment serrée, c'est pas grave. Mais vous voyez, l'essentiel c'est que vous puissiez l'enlever sans défaire le nœud, c'est plus facile. Alors, je referme ça. J'avais préparé la petite déco d'avance que je colle au pif, hein, j'ai pas réfléchi, hein, j'ai juste fait. Alors, toujours Splendid Fantasy, hein, ma collection que j'aime bien et qui, voilà. Faut dire au revoir à cette collection. Ma colle s'est rebouchée. Allez, cocotte, cool. Bon, bouché. Bien, mon aiguille à le ruban après. Voilà, hop. Alors, moi, au hasard, hein, je n'ai rien. Un nœud sous couvert pour éviter les pertes et que les personnes à qui les jettent. Bah ouais. Ouais, après, des choses toutes simples. Hein. Moi, je pense que ça peut être... je prends des... Après, c'est manière de... que le couvercle, voilà, que le couvercle ne tombe pas, quoi. C'est plus ça. Hop, hop. Alors, j'avais mis un petit peu... Alors, est-ce que vous voyez au milieu de tout mon bazar, là? Je mets de la colle, mais doucement, doucement, des petits points. Comme j'ai de la colle plein les doigts, ça colle partout, sauf sur mon papier, forcément. Bon, d'habitude, j'ai une petite chiffonnette mouillée. On va... Ah, je fais des... La colle, c'est soit ça coule pas, soit ça coule de trop. Hop, 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 hop. Allez, j'en ai vraiment pas beaucoup. Des petits points. Alors, celle-ci, c'est la grande découpe. J'ai collé que le bout. J'ai coupé que le bout et hop, après... Exactement, on peut faire des étiquettes pour mettre les prénoms. Boîte invitée, oui. On met les petits prénoms. On met. Allez, hop, petite... Alors, ne marche pas forcément. Alors, si tu as de la colle sur du papier et que tu veux enlever ta colle, tu chauffes ton doigt comme ça
contre ta main. Et après, tu frottes sur ton papier. Tu verras, ça va... En fait, ta colle, ton doigt va te servir de dégommeur. Mais franchement, je pense qu'avec la dégommeur, ça, si c'est cette colle-là, qui est la très bonne colle, ça enlève. Hop. J'ai fait tout dans le rose. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait dans le rose, mais j'ai fait tout rose. Et une petite banderole. Mince, j'avais l'impression que vous étiez en face de moi. Une petite banderole là pour marquer le prénom et nickel chrome. Vous avez des boîtes invitées toutes faites. Sympa, non? Allez, je vous les montre toutes. Je range un peu mon bazar. Faire de la place, regardez. Ici. Hop. Alors, je vous montre. Il faudrait peut-être que je vous le montre un petit peu en biais, non? C'est toujours évident de montrer. C'est très doux et moins commun que les couleurs traditionnelles. Mais oui, Noël, c'est pas toujours... voilà. Noël, c'est pas toujours rouge et vert. Il faut changer. Et celle-ci qui est pas finie, mais... Oui. C'est sympa. Regardez. Bah ouais. Alors, c'est... Ouais. Si c'est des M&M, ça fait une bonne part. Mais si on met des Ferrero, on en met peut-être 2. Hein, c'est vraiment pour les petits gourmands. D'accord. Je tourne la caméra. Et franchement, c'est pas beaucoup de papier. Il vous faut vraiment pas beaucoup de matériel. Hein. C'est très simple. Hein. Là, le couvercle, la base, voilà. Avec, on va dire... un demi DSP et une page A4, vous en faites déjà 2. Vous faites 2 boîtes. Donc, c'est quand même assez économique. Hein. Je vous tourne. Alors, hop. J'essaye. À chaque fois, je galère avec mon machin. Là, c'est un peu tordu là. Mes messages, ils se sont... Ah, ben voilà. Ah, 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 ah. Tu verrais, Christelle, tout ce qu'il y a dans ce catalogue. Donc, voilà. Alors, ouais, elles sont vraiment... je vais vous dire, donner la hauteur des boîtes parce qu'elles sont pas hautes. Hein. Elles font à peine 6 cm de haut. Elles font 5 cm de haut. Donc, ça fait vraiment mais des cadeaux d'eux. Et puis, la base est à 4,5 et le haut est à 3. Mais vraiment, ça fait... ça fait des petits cadeaux d'assiettes qui sont super sympas, moi, je trouve. Mais moi, franchement, j'adore celle-ci. Ah si. Tu peux en faire... Angela, tu peux en faire 2 dans un papier A4. Dans un papier A4, tu peux en faire 2, je te montre. Parce que ton papier A4, il fait... Ton papier A4, tu vois, papier A4, et tes mesures, c'est 14,5 par 16,5. Donc, tu coupes à 14,5. 14,5 et 14,5, ça fait 29. Et ton papier A4 fait 29,7. Et là, vu que ça fait 16, 16,5, et ton papier fait 21, donc tu peux en faire 2 dans un papier A4 et tu peux en faire 2 dans une demi... hop,
dans un demi DSP. Hop, hop, hop. Je vous ai carrément viré. Dans un demi DSP, tu peux en faire, voilà. Et dans un demi DSP, tu fais tes couvercles. Parce qu'ils font 12,5, alors même 12,5 et 17. Je me suis pas trompée, tu voulais me piéger, je parie. Donc tu peux. Teste, tu me rediras. Voilà. Donc, demain, vous trouverez le tuto papier avec les explications. Là, j'ai mis des petites couleurs parce que pour les repères pour le fond de la boîte, les repères pour les côtés, donc je vous ai mis des petites couleurs. Sinon, vous retrouvez tout sur ma chaîne YouTube. Hein, vous avez tous mes tutos sur la chaîne YouTube. Et puis, ben, que vous dire de plus? Ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Pas trop d'abus sur le chocolat, c'est pas bon. Après, on a du mal à digérer. Puis même, les pantalons, ils aiment pas trop. Hein. Je dis ça, j'en ai plein à manger. Mais bon, c'est la période. Hein. Faut vite les manger avant que Pâques arrive bientôt. Hein. Ça, on n'y croit pas, mais il arrive derrière, Pâques. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Et puis, on se retrouve la première semaine de janvier, si tout va bien. Donc, je sais même pas, le 4, 5, 6, je sais plus. Le 2, c'est le dimanche. 2, 5 ou 6 juin, je sais pas. Voilà. Merci à tous et à toutes. Et puis, bonne journée. Des bisous à tout le monde. Et bien, à l'année prochaine. Bye bye.